comparution du prévenu. Comparaissez à quelle heure? En français, Monsieur le Président. Vous êtes médecin? Oui, Monsieur le Président. Oui, maître. C'est maître? Maître Mingomba Makombo Nancy, avocat au barreau du Congo central. Pour le compte? Pour les comptes du prévenu Kazadi. Vous êtes médecin? Oui, Monsieur le Président. Vous entretenez de très bonnes relations avec le prévenu Zabab. Oui, Monsieur le Président. C'est quel genre de relation? Nous sommes des officiers d'une même unité, Task Force Kinshasa. Vous avez fait la formation ensemble? Oui. Ces relations vous amènent à quoi, par exemple? À se rencontrer après les services? C'est la relation seulement au sein de l'unité. C'est la relation seulement Au sein de l'unité, oui. En dehors de l'unité, il n'y a plus de relations. On n'a aucune relation. Ce sont des relations de l'unité. Oui, Monsieur le Président. Nous avons lu pour vous les faits de poursuite. Tout au long de l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de convocation, mieux d'incitation, mais également des faits d'extorsion. S'agissant de la provocation, on vous reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité les militaires, y compris votre compagnon d'armes Zabab et tous les restes qui comparaissent ici, et ceux qui ne comparaissent pas parce qu'ils sont en faute. Vous les avez incités à faire quoi? Vous les avez incités à abandonner la mission officielle de la patrouille pour les désorienter vers une autre mission, c'est-à-dire aller à la rescousse de la prévenue Moulanga Chipaka Rebo qui était en détresse. Et là, c'est le début. C'est le début de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Mais la pièce centrale, c'est vous. Si par vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que c'est vrai? Oui, Monsieur le Président. Ça, c'est les versions des faits du ministère public. Votre version? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je tiens à préciser que la nuit du 17 au 18, j'étais chez moi à la maison en train de me reposer. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre les actes contraires à la loi, Vous avez fait quoi? ni désorienter les militaires pendant la patrouille. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, Monsieur le Président, j'ai été contacté par un cousin, un frère, Monsieur Josué. Il m'avait contacté, il était en détresse. Ni Madame Mirebo, ni qui que ce soit, c'était Monsieur Josué. Il était en détresse au niveau de SK, troupe de l'État Afrique. Il m'avait contacté. Vous connaissez? Oui, oui. Il est votre cousin. Oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Il était en détresse au niveau de SK. Mais il a vu les jeeps de patrouille en train de traverser les tronçons. Si je peux nous rendre des secours. Par là, je dis que non, attends, je vérifie. En vérifiant, j'ai trouvé que c'est le collègue qui était là. Je vais passer le numéro. C'était qui? Citez les noms. Le lieutenant Zababou. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Monsieur le Président, nous n'allons pas interrompre le tribunal, mais cette question est tellement cruciale et puisque notre client venait de répondre, nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Le client, vous l'avez rappelé, ses charges relatives à l'infraction d'incitation.
il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille. Il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version que ce que lui a dit? Monsieur le Président, nous insistons et nous savons pourquoi. Ça, c'est le père de l'État inutile. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. S'il vous plaît. Vous voulez nous préciser ce que nous avons compris? Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Oui. Merci. Nous avons besoin de faits. Merci. On va vous donner la parole, vous allez payer. Là, on ne vous brisera jamais. On vous accordera tout le temps nécessaire pour payer. Mais laissez-nous instruire. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons juste pour Vous compléter. avez perdu 2 minutes de ce que nous avons compris. Bien. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact le docteur Zababou et votre cousin Josué? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi M. Josué avait des relations avec mon collègue officier. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ici que Josué vous a appelé? Oui, Josué, il m'avait Que contacté. vous l'avez mis en contact avec Zababou? Oui, oui. C'est tout. Je vous en prie. Est-ce que Josué vous a dit qu'il était en contact direct avec Zababou? Après l'avoir rappelé qu'effectivement, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec lui. Se sont-ils vus? Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi, je n'étais pas au courant de cet événement. Ce qui s'est passé la nuit, vous n'étiez pas au courant. Oui, Monsieur le Président. Vous avez l'habitude de vous rendre au service le samedi. Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous le samedi? Ce sont les travaux au quotidien. Je viens, je fais le tour de salle, je vérifie les malades. Après, je donne les rapports à l'unité jusqu'à ce que... Vous avez des malades là-bas? Oui, oui, nous avons des malades là-bas. Le samedi. Oui. À quel moment êtes-vous arrivé à votre lieu de service? Je suis arrivé au service vers 10h que j'étais au service. Qu'avez-vous rencontré? Aussitôt arrivé au service, j'ai trouvé les malades devant les bâtiments administratifs de la taxe force. J'ai aussi vu à côté de moi le lieutenant avec M. Platini. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Là, c'est aux environs de 10 heures. Oui, Monsieur le Président. Vous vous êtes approché. Oui, oui. Vous êtes médecin. Oui, Monsieur le Président. En quel état avez-vous vu Platini? Vous êtes médecin. Oui, Monsieur le Président. Vous avez le sens devant les faciles. Vous appelez les faciles. Bien sûr, Monsieur le Président. Quel genre de personnes avez-vous vu à côté de... Quel était le motif de l'intervention de la nuit? Je n'étais pas vraiment intéressé à ça parce que le cousin m'avait dit qu'il était en détresse. Quand il avait vu le dire. Je n'étais pas intéressé à ça pour demander la Ça ne suite. pas intéressé de la suite de ce qui s'est passé. Oui, Monsieur le Même pas Président. chercher à savoir que, mon cher, j'étais mis en contact avec quelqu'un. Vous a-t-il appelé? Pas du tout, Monsieur le Pas Président. du tout. Mais, parce que vous n'êtes pas intéressé, pensez ce que j'ai déjà fait. Pensez que c'était déjà un arrangement. Quel était votre intérêt à rester avec Platini? On Oui. vous confie une mission qui ne vous intéresse pas. Cherchez à savoir si la nuit on vous a appelé, ça ne vous intéresse pas. Cherchez à savoir les motifs, ça ne vous intéresse pas. On vous dit un arrangement, il a volé les biens de l'artiste, ça vous intéresse moins. Mais au moins, lorsqu'il faut rester avec lui, là vous avez intérêt. Monsieur le Président, j'étais avec M. Platini parce que le collègue
était en mission en Sahel. Il m'a dit de le protéger vu qu'il avait les militaires aux alentours. Protéger qui? Protéger M. Platini, ses Il était en frères. détresse. Non, il n'était pas Vous l'avez vu en de bon état. ses frères. Vous l'avez vu en bonne santé. Ses frères étaient en route, ils étaient venus là-bas pour les récupérer. Ses frères de Platini. Il C'est ça. était incapable de marcher. Non, non, Était-il incapable de marcher, de se mouvoir? non, non. Alors, vous êtes médecin. Oui. Vous dites qu'il est apparemment en bonne santé. Parce que vous n'avez pas constaté des signes de fouet. Il pouvait marcher. Il pouvait partir seul. Parce qu'il fallait rentrer. Vous voulez répondre à sa part? Vous êtes prévenu. Monsieur le Président, nous voulons le compléter. Nous voulons le compléter, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez dit que vous êtes médecin. Oui, monsieur le président. Oui. Apparemment en bonne santé. Oui. Qui s'est déjà arrangé avec la propriétaire des biens perdus. Oui. Donc il fait partie. Quel était votre intérêt? J'avais aucun intérêt. Vous avez un intérêt. Oui. Et vous avez accepté. Oui, mais faites acter votre action. Merci, Monsieur le Président. Pour l'intérêt du prévenu Kazadiputu Christian, comparé Maître Paulo Makabou à Audi Santos, nous sommes avocats au barreau du Congo central. Oui. Quel était l'intérêt? Oui, monsieur le président. Au moment des faits, je n'étais pas à ma catégorie de médecin. J'étais officier militaire. Par là, quand le collègue m'a demandé un service, de protéger M. Platini, ses frères sont en route. Était-il en danger? Non, non. Était-il en danger? Non. Alors, protéger, c'est-à-dire. Vous parlez français? Oui, monsieur le président. Protéger, c'est-à-dire quoi? De le garder seulement là où il était, de le garder. Il était en détention. Non, non, il n'était pas en On détention. garde quelqu'un qui est en détention. Non, non. On protège quelqu'un qui est en danger. Non, monsieur le président, c'était une manière de les surveiller seulement parce que ses frères étaient en route. Vous parlez français. Ses frères étaient en route. Calmez-vous. Oui, monsieur le président. Calmez-vous. Était-il en danger? Non, monsieur le président. Était-il en détresse comme votre cousin de la nuit? Non, monsieur le président. Était-il en sécurité? Il fallait le mettre en sécurité? Parce que comme j'étais convenu avec le lieutenant, il a fallu que ses frères puissent arriver à la base pour les récupérer et rentrer. C'est là où on les récupérer pourquoi et comment? On récupère celui qui ne sait pas se mouvoir. Venez le récupérer. Oui. Il a connu un accident. Il ne sait pas marcher. On devait récupérer lui. Parce qu'il marchait déjà. C'est ce que j'avais dit au début. Les deux, ils avaient déjà un engagement dans la mienne déjà. C'était convenu. C'était ceci, oui. Il faut se dire. Il faut se dire, on attendait l'argent. Moi, On monsieur le président, attendait l'argent. non, monsieur le président, moi, il m'avait dit que Mais c'est pas aller faire quoi? Venez les prendre. Moi, là quoi? les récupérer Moyennant quoi? et donner des lots comme le collègue avait dit. C'est ce qu'il m'avait dit. Comme le collègue m'avait dit. C'était quel eau? Moi, je ne sais pas. Il m'avait dit des lots seulement. Ah, Quelle eau? De l'eau plate? non, monsieur le président. Où c'était l'argent? L'argent, monsieur le président. L'argent pourquoi? Je ne sais pas. Arrangement amiable, Oui, monsieur le président. c'est-à-dire, il donne l'argent pour restituer. Mais malheureusement, cet argent qu'il donne pour restituer n'est pas celui-là. Non, non, on n'a pas besoin Il donne l'argent indu de l'eau. Il donne de l'eau, de l'argent. C'était combien? Je ne sais pas le montant que c'est parce que lui-même, M. Platini, il m'avait dit ceci. Ils ont parlé avec les collègues, il avait remis $100, ça restait $50 de l'eau, il m'a remis son téléphone. Si ce frère arrive par là, je lui remets son téléphone, il fait une hâte de ce qu'il avait convenu, je le remets et il part. C'est tout. C'était ça qui s'était fait. Oui, oui, c'est ça. Il vous a donné quoi? Vous, personnellement, vous avez pris quoi? Moi, rien du tout. $50. Moi, j'ai pris rien, aucune somme d'argent, ni demandé quelque chose que ce soit à M. Les Platini. téléphones. Non, le téléphone était remis par les collègues.
Si ses frères arrivent, je les remets le téléphone dans de l'eau. C'était ça. Il vous a donné le téléphone Oui. à raison de restituer lorsqu'il va vous donner 50 $. C'était leur conversion. Moi, je n'étais pas impliqué. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Entre les mains de qui? Des Ababou qui étaient déjà partis ou entre vous-même? Les mains des Ababou qui m'avaient remis le téléphone. Ces Ababou qui vous a remis le téléphone. Oui, monsieur le président. Que vous remettrez le téléphone lorsqu'il va vous donner 50 $. C'est ça? Non, c'était de l'eau. C'est que lui, il m'avait dit. Moi, je n'étais pas au courant de... Mais vous a-t-il donné de l'eau ou bien vous a-t-il donné 50 $ pour récupérer son téléphone? Mais c'est ça qu'il avait parlé, monsieur le président. Moi, je ne savais pas. Quoi? Rien du tout. Aucune somme d'argent. Il vous a Rien donné. Et donc, vous n'aviez rien perçu. Rien perçu, ni un franc. Ni un franc. Oui, monsieur le président. Et vous l'avez laissé passer, partir. Oui, oui. Est-ce que ces frères étaient venus? Oui, ces frères étaient là. Vous les avez rencontrés? Oui, monsieur le président. Qu'ont-ils fait? Quand ces frères étaient venus là-bas, nous sommes entrés nous tous dans mon bureau. Tout c'est-à-dire? Ces frères Platini dans mon bureau. Parce qu'il était dehors, il n'était pas là, il était parti en Syrie. Il était déjà parti. Oui. Ces frères sont venus. Oui, monsieur le Il faut président. noter ici Oui. que Zababou avait déjà perçu 100 $. Moi je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Bon. Finalement, ce sont ces frères qui ont donné l'argent. Et Zababou l'a reconnu. Mais il était déjà parti. Mais en matière d'argent, moi, je ne savais. Attendez. Monsieur le Président, si on peut laisser aussi les clients parler jusqu'à la fin, Monsieur le Président. Monsieur le Président, souvent les questions l'interrompent. Si on peut laisser ces phrases aller jusqu'à la fin, surtout que c'est un médecin qui est confronté aux Français d'un juriste. Et de surcroît, un tribunal qui est dirigé par un juge qui a plus de 25 ans de carrière et de fonctionnement dans les juridictions militaires. Monsieur le Président, si vous pouvez laisser au médecin de parler de sa manière et arriver à la fin de toutes ses réponses. Merci. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Vous nous posez aussi des questions. Bien sûr. Non, c'est que nous sommes là. Oui, monsieur le président. Soyez à l'aise. Zababou est déjà parti. Oui, monsieur le président. Et c'est vrai qu'après que les frères Apatini sont venus. Oui, monsieur le président. Et donc, il faut croire que Zababou n'avait rien pris comme argent. Oui. Que c'est plutôt vous qui avez pris cet argent. J'avais rien pris comme argent. Quand il fait alors ses frères, quand ils sont venus, Oui. vous êtes partis avec eux ensemble dans votre bureau. Oui. Et vous avez parlé au bureau. Quand ces frères sont venus là-bas, j'ai informé notre coordinateur du renseignement adjoint, le capitaine Jackson. Je l'ai informé. J'ai un cas ici, le chauffeur d'un cousin, c'est comme s'il avait volé les biens de l'artiste. Mais j'ai déjà trouvé un engagement dans la mienne entre eux, là où j'étais venu. Mais le collègue m'a informé et il est parti en mission en CL. C'est pour cela, si vous pouvez venir le voir, le monsieur en question. Il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de parler avec le monsieur Platini. Et vous êtes sûr? Non, moi j'étais au bureau toujours, j'étais au bureau. Et à quel moment Platini a été venu entre les mains de ses frères? Quand j'étais venu avec ses frères, M. Platini lui-même a dit ceci. On avait trouvé un arrangement dans l'amiable avec Madame Rebo. Un arrangement dans l'amiable avec Madame. Non, moi je ne sais pas, je dois appeler mon collègue. Quand j'ai appelé mon collègue, il m'a dit que Madame avait dit ceci, qu'il avait perdu une somme d'achat de 6 500 $. Mais moi je dis, mais le message que j'ai vu, il est d'abord déminé. Je ne sais pas s'il aura la capacité de payer cette somme-là. Mais par surprise, M. Platini m'a dit qu'il devait faire une décharge de payer 500 $ le lundi. Mais pas. Nous ne sommes pas là. Oui.
Nous ne sommes pas encore à la décharge. Oui, monsieur. Nous sommes à l'argent. Oui. Il y a l'argent inclus. Il y a une Ces faits-là ne sont pas mis à votre charge. Oui, monsieur le Nous président. voulons seulement que vous nous expliquiez. Les incidents, Parce ce que que tu vois ici, c'est une stratégie de défense. vous vous dites que Alors, lorsque les frères Platini sont en venus, principe, vous devez être derrière les Zababou était déjà autres. parti. devant. Oui, monsieur le Alors que président. c'est moins eux fiers. qui ont donné cet argent-là. L'ont-ils donné entre les mains de qui? Monsieur le président, quand ces frères de Platini étaient arrivés, ils ont remis aucun frais. Moi, j'ai reçu aucune somme d'argent, ni demandé une somme d'argent chez les frères de Platini. Si on vous souffle, vous allez souffrir. Non, monsieur le président. Souffler, souffrir, ça va se terminer. Non, monsieur le président. Personne ne souffre. Vous allez vous contredire pour rien. Non, non, c'est ça que je dis. J'ai reçu aucune somme d'argent. J'ai demandé. On ne dit pas que vous avez reçu l'argent. On n'a jamais dit ça. Mais plutôt les pièces se renseignent qu'il y a quelqu'un de vous qui a pris 300 $. Et c'est quelqu'un d'autre a reconnu que c'était une donation. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Vous n'étiez pas au courant. Oui. Parce que lui, quand il compare, il dit qu'il a reçu 100 $ de Platini, il a reçu 200 autres de main des frères à Platini. Oui. Mais parce que les frères à Platini sont arrivés, après que lui soit parti, mais finalement cet argent-là donné à Clément. On l'a envoyé par RTL, Orange, Mani, c'est quoi? C'est ce que nous voulons savoir. On ne Là- dit pas que c'est vous qui avez reçu cet argent. Là, c'est maintenant à vous de demander à M. Platini, soit à mon collègue Letina. Donc, nous pouvons noter que, s'agissant de 300 $ perçus également par le plan Zababou, vous le connaissez. Oui, monsieur le président. Mais vous avez dit, d'où avez-vous su qu'il s'agissait d'une valeur de biens à la hauteur de 6 500 $? C'est M. Platini lui-même, quand il m'avait parlé d'une décharge. Je dis non, non, je dois quand même avoir l'information. Même qui vous dit qu'ils se sont déjà arrangés, Oui. là, il doit faire une décharge. Oui. Et vous avez demandé à qui? J'ai demandé à mon collègue. Il a dit quoi? Oui, oui, il m'a dit que c'est comme ça. En plus, le jour où M. Platini était ici, il avait même confirmé que quand mon collègue avait appelé Mme Rebo, il avait mis même au palais dans sa présence. Il avait même attendu comment ils étaient parlé. Il s'agissait de quel montant? Lui, il avait parlé de 6 500, mais moi, je dis non. Mais sa question est d'abord démuni, les pauvres. On voit comme s'il est un chauffeur, je ne sais pas. Avez-vous vu qu'il était démuni? Lui-même, il se plaît auprès de moi. Il a dit quoi? Ici, à Kinshasa, il n'a pas de famille. Il va de Massimanima. J'ai même pris le temps de le projet de conseil moral. J'ai pris le temps de le projet de conseil moral. Mon frère, tu es un chauffeur. Il faut faire l'effort de chercher comment tu peux arranger là où tu travailles. Et par pitié, Oui, monsieur le président. au lieu de 6 500 $, vous avez rabattu à 3 000 $. Oui, monsieur le président. Monsieur le Président, c'est important que nous puissions mettre un nom, un mot. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous savez, les bonnes habitudes, les habitudes prétoires, veulent que vous sollicitiez la main. Oui, Monsieur le Président, pourquoi nous avons levé la main? La main ne parle pas. La main ne parle pas. Monsieur, nous sommes devant un juge actif. Lorsqu'on lève la main, on sollicite aussi avec la parole. Mais laissez les juges et vous accorder la parole. Merci, la main est soulevée, Monsieur le Président. Excusez-nous, nous allons... C'est la main droite. Nous allons vous accorder. Excusez-nous. Merci. Vous avez rabattu de 6 500 par pitié de pauvreté de quelqu'un qui vient de Massimanima. Vous avez des volontés et d'autorité rabattues jusqu'à 3 000. Quelle pitié! Non, S'il vous plaît. Ça ne vous honore pas. S'il vous plaît, maître. Ne nous mettez pas mal à l'aise. sois calme. Ne nous mettez pas mal à l'aise. Nous allons arrêter. Nous allons arrêter, maître.
Mettez-nous à l'aise. Est-ce que les avocats peuvent réguler les débats d'ailleurs? Vous étouffez même votre client, il s'embrouille. Est-ce que Maître Anaclé peut aller à côté, à gauche? À gauche. Oui, c'est ça. Développer d'autorité. Quelle pitié. Monsieur le Président, le tribunal nous place, nous accepte. Nous sommes à gauche. Oui, Monsieur le Président, l'argent n'était pas rabattu de moi-même. On était avec mes partis. Lui aussi, il s'est plaidé. Non, docteur, donc, c'est Patili qui vous a dit qu'il peut donner 3 000. Oui, oui, c'est ça. Et vous lui avez donné un papier. Oui. Et il a signé. Il a signé lui-même. Et la décharge. La destination de la décharge. La décharge était avec le téléphone. Je ne sais pas qui avait amené le téléphone ici. Je n'ai pas compris. Non, la décharge, c'est un papier. Non. Quand ils ont fait une décharge, c'était avec le téléphone. Je ne sais pas, j'ai vu l'unité. L'unité, c'est entré dans mon bureau, ils ont pris le téléphone, mais sans amener vers les décharges. C'est mon unité qui est entré dans mon bureau pour prendre le téléphone. Donc, il n'a pas fait la décharge sur un papier. Non, il avait fait une décharge dans un papier, mais c'était dans... C'était avec le téléphone. Mais j'ai vu le téléphone ici au parquet là-bas, je ne sais pas si le papier se trouve. Vous avez quand même vu ces documents? Moi? Oui. Les documents étaient destinés à qui? C'est pas votre argent. Oui. C'est l'argent de qui? C'est l'argent de Mme Mirebo. Vous lui avez donné les documents. Comme acte de reconnaissance des têtes que je vais donner l'argent. Moi d'abord, j'avais aucune relation avec Mme Mirebo. On ne dit pas que vous êtes une relation. Oui. Vous demandez seulement les destinataires de l'acte. C'était qui? Finalement, les destinataires n'ont même pas reçu. J'attendais que mon collègue puisse arriver le même jour là pour nous donner. Les destinataires, c'est l'artiste. Bien sûr. Mais elle ne reçoit même pas copie. Mais l'artiste avait le contact avec mon collègue. Ah, il était à côté. Oui, avec mon collègue. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Commandant pour une audience, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, journaliste ne veut pas qu'il y ait l'avocat chez nous. Au nom de la c'est normal. C'est le prochain. Qu'est-ce que vous avez demandé de discuter avec un journaliste? Ça ne vous honore pas. Oui. Les destinataires ne reçoivent pas compris. Et vous libérez Fatima. Il est parti. Monsieur le Président, moi, j'étais comme intermédiaire. Moi, j'ai parlé avec M. Patini et mon collègue, le lieutenant Zababou. Mon collègue était en mission au ciel. Le samedi, quand il était parti, c'était prévu que quand il sera de retour, soit le dimanche, le samedi, soit je lui remets la décharge en question. C'était ça. Ah, vous lui avez remis la décharge? Non. Les mêmes jours, le collègue était arrêté dans l'unité le dimanche. Il était arrêté le dimanche? Oui. La décharge, c'est le dimanche? Non, c'était le samedi. Nous sommes le samedi. Oui. Il n'est pas rentré. On devait avec lui. Le samedi, vous ne vous êtes pas vu. Oui. Lui qui a laissé un dossier, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Oui. Il n'était pas revenu. Il n'est pas revenu. Oui. Et la décharge, vous la gardez dans votre bureau? Qui? La décharge, vous la gardez dans votre bureau? Oui, c'était dans mon bureau toujours, sur ma table. Elle est dans votre bureau? Non, c'était avec les téléphones en question. Ensemble. C'était accompagné avec la décharge? Oui, Monsieur le Président. Patini a dit Oui. que lorsqu'il arriva le samedi au Petit Sœur, il a identifié 2 officiers. Quand il parle du lieutenant, il s'agit des savants. Quand il parle du médecin, il s'agit du médecin. Mais ces gens-là l'ont menacé de mort. Ils l'ont fermé le visage. Ils ont proféré des messages, des menaces, des chants.
va vous attendre, comme on le fait souvent. Celui qui apparaissait être médecin, là, vous l'avez dit. D'ailleurs, c'est moi qui s'occupe de ces gens. Et vous faites éduquer et pardon. Vous l'avez obligé de signer un document. La reconnaissance de remise d'argent perdu. Il a dit. Oui. Et après, il sera libéré. Après sa libération, il va défaire un communiqué que j'ai fait ça par terre. Mais, pas s'il a dit, vous pouvez réagir. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi d'abord, je n'étais pas vu le lieutenant au même moment que M. Platini était arrivé dans l'unité. Moi, j'ai trouvé M. Platini avec les collègues en question. Tous les gens là devant le bâtiment administratif de l'unité. Quand je suis arrivé vers 10h, j'ai trouvé et les malades et les collègues qui étaient là. Moi, je n'ai pas menacé M. Platini, ni moralement, ni par violence. M. Platini était très à l'aise. Tout ce qu'il avait fait, c'était lui-même. Il a même demandé à moi si je peux lui remettre de l'eau et le biscuit. Je lui ai remis dans mon bureau. M. Platini, il est là. En plus, lui-même, les jours-là, il avait dit clairement que le docteur lui avait plaidé pour lui. Lui-même. Maintenant, là, je vois comme si M. Platini était de se contredire lui-même. Il lit des versions dans le sens contraire. Que donc, ce n'est pas vrai. Oui, Monsieur le Président. Vous n'avez jamais fait signer un document de reconnaissance de remise de la somme de 3 000 $. C'est lui-même qui avait proposé. Même le jour qu'il avait parlé ici, il a dit que lui-même l'avait proposé. Lui-même. Lui-même il avait proposé que il était convenu en avant. Moi, ils n'avaient rien du tout. Il était convenu en avant de faire une décharge, un engagement dans l'amiable. Par là, moi, j'ai pris l'opportunité d'aller informer notre coordinateur du renseignement de l'unité, de venir et travailler avec nous dans l'unité. C'est la même unité. C'est la 14e région. Vous étiez à l'aise. Il m'avait pris en plein service, c'était vers 17h. Hein. Ça vous a traumatisé? Pas du tout. Hein. Ce sont les éléments du dossier qui étaient jusque quand vous dites que quand on vous pose la question de savoir, vous reconnaissez les raisons de votre interpellation et que vous répondiez en ces termes. J'ai vu l'invitation. C'était pour le dossier de M. Platini et de la musicienne Rémi. C'est exact. C'est ça l'invitation qu'on veut donner à l'unité. C'était ça le contenu de l'invitation. L'invitation, les renseignements. On vous a posé la question de savoir. Reconnaissez-vous que le dimanche 19 avril 2026, M. Platini était entré dans votre centre de santé de Task Force de Kinshasa. Vous avez dit que c'était plutôt le samedi 18 avril vers 11h qu'il était dans votre. C'est exact. Oui.
On vous a posé la question de savoir comment s'était-il retrouvé dans votre vie. Vous avez répondu. Votre cousin, M. Josué Kabeya, manager du tournage de l'artiste musicien Ray Bouchoula, le samedi 18, vers 3 h du matin, vous a appelé par téléphone pour vous informer qu'un chauffeur s'appelant Platini avait volé le sac à main de l'artiste musicien. Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de biens. Une somme d'argent, beaucoup de biens. Je lui ai dit d'attendre. Je vais localiser l'équipe de patrouille de la task force. C'est ainsi que j'ai appelé le sous-lieutenant Zamba, qui était en patrouille à l'hôtel Béa. Commune de Bombay. Je lui avais expliqué les faits et je lui avais donné le numéro du manager. Ils sont à SK, à côté de l'Itex Afrique. Ils sont descendus sur les lieux et ont retiré les voleurs Platini entre les mains de l'agent de sécurité. Et ils m'ont appelé. J'avais parlé avec l'artiste musicien Ego. C'est exact. Je n'avais pas dit ça. Vous avez lu et signé ce procès-verbal. Quand on était au parquet, j'avais même... Nous ne sommes pas au parquet. Oui, oui. Nous sommes à la police. Oui. C'est-à-dire au bataillon PEN, à votre unité. À ce sujet. Oui. Est-ce que vous avez dit cela? Non. Enfin, même le dossier en question, vous voyez que l'OPJ est en train de malmener les écritures à l'intérieur. Il est en train de faire quoi? De malmener les écritures à l'intérieur. Oui, oui. Comment malmener? Parce qu'il y a des choses que moi je ne devais pas dire ça, mais lui il a presque ça. Parce que vous ne l'avez pas dit, pourquoi ne pas lui dire que je ne signe pas et vous apposez la signature? Vous êtes un intellectuel. Vous a-t-il donné le procès-verbal? J'étais en plein service, monsieur le président. Vous étiez en plein service le jour en question. J'ai appelé devant lui. C'était lui maintenant qui vous gérait. Oui. Est-ce que c'est exact? Non, monsieur le président. En quoi elle est fausse? Parce que moi, je n'ai jamais parlé avec Mme Miribo. Seulement ça. Je n'ai jamais parlé avec Mme. En plus, le cousin, quand on m'avait appelé, m'a dit qu'il est en détresse au niveau de SK. L'agent en détresse vous a raconté tout ce qui s'est passé. Il vous a dit même le contenu du sac et même la valeur, la hauteur de l'argent perdu. Non, c'est l'OPJ qui parlait de ça. Oui, c'était ça. C'est l'OPJ qui parlait de ça. C'est votre réponse. C'est la réponse à la question 6. La question est celle-ci. Comment Platini s'est retrouvé dans votre vie? La question est courte. Oui. Elle est précise. La réponse, elle est longue. Elle est explicative. Les avocats savent la force probable à accorder au procès. Nous allons informer. Qui a amené les voleurs Platini à la base logistique centrale? La réponse, c'est l'équipe de patrouilleurs sous lieutenant Zababou qui avait amené les voleurs Platini à la base logistique centrale. Comment avez-vous fait? Quand je suis arrivé au service, j'ai trouvé M. Platini, le lieutenant Zababou. Vous a-t-il expliqué que c'est nous qui l'avons amené ici? Non. Comment vous l'avez su? Parce que quand moi je suis arrivé au service, à partir de 10 h là, j'ai vu M. Platini devant les bâtiments de l'unité. Reconnaissez-vous que c'est vous qui lui avez demandé une amende de 500 $? Il a donné une avance de 300 $. C'est ainsi que vous êtes resté avec son téléphone portable pour compléter l'amende. La réponse, non. Je ne lui ai jamais demandé quelque chose. L'équipe de patrouille du sous-lieutenant Zababou
lui avait demandé l'amende et lui avait donné $100 et reste 50 qui sera ajouté. C'est votre réponse. Oui, monsieur le Comment président. avez-vous su? Parce que c'est monsieur Baptiste, c'était pour une semaine de l'événement. Non. Comment avez-vous su qu'il avait déjà donné 100 et il restait 50? C'est monsieur Platini qui m'avait rencontré cela. Platini lui-même ou c'est les amants? C'est monsieur Platini, c'est lui qui m'avait rencontré cela. Ok. Il reste 50 $ à donner. Oui, oui. C'est pourquoi vous avez pris son téléphone. Non, moi, je n'ai pas pris le téléphone. Le téléphone, il a été remis lui-même. Il vous a remis le téléphone. Oui, il a fait Vous n'avez le... pas de téléphone. Non, non. Le téléphone, moi, j'ai pris ce téléphone auprès Pourquoi? du collègue. Comme quoi? Que si ses frères arrivent, je les remets le téléphone. Reconnaissez-vous, question 10, que le téléphone portable de Platini est entre vos mains? Réponse, oui. Jette son téléphone. C'est quelle marque? C'est quelle marque? C'était Samsung. Hein? Afin d'ajouter l'argent de l'amende à 50 $, qui sera ajouté le lundi 20 avril. C'est votre réponse. Non, monsieur le président. Pouvez-vous nous montrer le procès verbal de saisie d'objet parce que vous avez gardé le téléphone d'un voleur? Je n'ai aucun procès verbal de saisie parce que je sais qu'on va terminer le dossier conforme. Il s'agit de quelle famille? J'ai parlé de l'engagement de la mièvre qui était trouvé La avant. famille ici. Non, moi j'ai parlé de l'engagement de la mièvre qui était trouvé avant. Ce n'était pas ça. J'ai jamais parlé même au parquet, tout ça. Josué, c'est votre frère. Il est de votre famille. Question 12. Vous, en tant que médecin, comment était l'état de santé de Platini le samedi? Non, il était en bon état, sauf il avait des traces de fil sur son bras. En plus, il avait dit qu'on avait giflé son nez. C'est votre réponse. J'avais dit clairement qu'il avait des C'est égratignures. votre réponse. Non, monsieur le président. Reconnaissez-vous que M. Platini était dans votre bureau le samedi? Oui, c'est votre réponse. Oui, monsieur le président. Reconnaissez-vous que vous aussi, vous êtes reproché pour violation des consignes, torture, détention légale du téléphone de M. Platini? Non, je ne sais pas, parce que c'est un dossier familial. C'est quelle famille? J'avais parlé de l'engagement de la mièvre. Reconnaissez-vous que Platini a signé une décharge de $3 000 américains dans votre nom? Réponse, oui, je le connais. C'est votre réponse. Oui, oui. Vous lui avez fait signer une décharge de $3 000 américains dans votre bureau en tant que qui? Réponse. Parce que c'était un dossier familial 3 fois. C'était quelle famille? Moi j'ai parlé de l'engagement de la mièvre. Je ne sais pas si l'OPJ l'avait écrit ça pourquoi. Avez-vous autre chose à ajouter? Je suis dans ce dossier parce que mon cousin est manager de l'artiste musicien Rémo. C'est ainsi que nous avons terminé cela 4e fois en famille. C'est quelle famille? Je répète donc, monsieur le président. J'avais parlé de l'engagement de la mièvre. Ce n'était pas de la famille. Là, c'est devant l'OPJ, vous êtes traumatisé. Vous avez comparu devant l'officier du ministère public à l'aise. Oui, monsieur le président. Ce sont les éléments du dossier de la code 103, de la code 116. A comparu le lieutenant, quand on identifié, il a comparé en français.
On vous a posé la question de savoir si vous étiez à l'aise. Oui, oui. Vous étiez à l'aise. Quel est le motif de votre arrestation et dans quelles circonstances d'état et de lieu vous avez été interpellé? Réponse. J'étais invité à notre unité pour le dossier Rebo dans la task force au camp Congo. Lorsque je suis arrivé à mon bureau le matin, j'ai trouvé un certain monsieur et l'équipe de patrouille. Mais avant ça, la nuit, j'ai reçu un coup de fil venant de mon cousin Josué Kabila, qui est manager de l'artiste et musicien Rebo, dont il était en plein tournage, me demandant si je pouvais voir pour lui donner le numéro de patrouilleur qu'il avait vu passer. C'est ainsi que je vais fouiller mes contacts et tomber sur un ami, Zaba. Je vais ensuite lui passer le numéro de mon cousin et c'est ainsi que je me suis endormi sans connaître la suite de ce qui s'est passé cette nuit-là. Jusqu'au bon matin que je me prépare pour aller au bureau, c'est le 18 vers 10h. Une fois au travail, je vais trouver Zababou et les présumés voleurs, M. Platini. Zababou me dira que voici Platini qui a volé l'argent. Mais cette dernière, la propriétaire du bien, l'a déjà pardonné et a tout laissé entre les mains des éléments de la patrouille. C'est ainsi que je vais les inviter dans mon bureau. Le lieutenant Zababou va me dire que le dossier est déjà fini, que sa famille est en route. Il va me remettre un téléphone Samsung et si sa famille me donne $50, je puisse remettre le téléphone. C'est votre réponse. Oui, monsieur le président. Finalement, ont-ils donné l'argent Non. pour la remise du téléphone? Non. Finalement, le téléphone, malgré l'absence d'argent, lui a été restitué. Non, c'est l'unité qui a restitué le téléphone. Pourquoi? L'unité a trouvé le téléphone intermédiaire. Parce que L'unité a trouvé le téléphone entre les mains de qui? c'était dans mon bureau. Les mains. Non, non, pas des mains, c'était dans mon bureau. Les bureaux de qui? De moi. Vous gardez un bien qui ne vous appartient pas. Non, l'unité m'avait appelé pour les renseignements. Quand l'unité m'avait Pourquoi appelé, vous gardez un bien qui ne vous appartient pas? j'avais informé le coordinateur du renseignement le même jour de l'événement. Question. L'interrogatoire de Platini s'est passé. Je ne sais pas là où son audition a eu lieu. Dans mon bureau, j'ai reçu seulement sa famille et je leur ai dit que je ne suis pas inclus dans le problème, dans ce problème. Et tout le téléphone, venez même lundi avec $50. Vous allez prendre le téléphone. Je n'exécute que les instructions des abats, comme ils étaient convenus. Finalement, il n'y a pas d'argent. Vous renvoyez ça plus tard, mais vous gardez le téléphone. Parce qu'il y a une litige, n'est-ce pas? Il n'a jamais demandé quelque chose pour qu'il puisse prendre son téléphone. C'était convenu en avance, moi je n'étais même pas là. Selon vous, Oui, officier de secours, oui, intellectuel, oui. médecin, vous croyez mieux faire? Un problème qui vous concerne, qui concerne les éléments en patrouille. Zababou, qui a déjà perçu indûment 300 000 francs, $300 américains, cherche à vous faire payer aussi, parce que c'est vous qui l'avez mis en contact.
Et finalement, vous vous acharnez avec un pauvre monsieur qui n'a rien. Vous l'obligez de revenir même le lundi, qu'il aille chercher ses 4 $. Pourquoi ne pas dire à Zabam que je suis dans les possibilités de participer à cela? C'est notre donné. Monsieur le Président, n'est jamais obligé, M. Platini, de me remettre l'argent. Jamais. Pour preuve, quand le monsieur était arrivé dans mon bureau, j'ai même informé le coordinateur du renseignement concernant les faits en question. Il est cité à l'intérieur, j'ai parlé de lui à l'intérieur. Pourquoi n'avez-vous pas conseillé sa femme de relâcher Platini? C'était une question que vous avez posée. C'est pour cela d'ailleurs. Moi, je l'ai relâché. Mais vous l'avez relâché pourquoi? Parce que quand je lui avais parlé, c'était convenu entre eux qu'il fait, quand M. Platini dit qu'il était pour venir pour se faire une décharge. Quand il a fait cela. Vous l'avez relâché parce que vous êtes resté avec son téléphone. Le téléphone était remis non par la main de M. Platini. C'est le collègue qui m'avait remis le téléphone de M. Platini. Votre cousin habite où? Il était à Gitabo, mais ce n'est intéressé par la business, il a fait demander à la production. Quel était l'intérêt à intervenir? Pendant la nuit, quand il m'avait appelé, il était en détresse. Ils ne savaient pas de quoi il Pourquoi s'agit-il. ne pas les conseiller d'aller à la police? 20 minutes, moi j'étais au lit, je ne savais pas de quoi il s'agit. Moi, j'étais Qu'est-ce en que vous détresse. direz, votre cousin, à l'avenir, lorsqu'il sera en détresse? Et je vais encore appeler Zabam. Pourquoi ne pas les conseiller d'aller à la police? Non loin de là, il y a un poste de police. Il avait vu le jeep de patrouille au moment où il était en détresse. C'est par là, quand il a vu le jeep en question, il a passé à moi pendant la nuit. Mais la jeep, vous dites que Zabam était à Béatrice. Et même dit qu'il était là-bas à... C'est quoi? Pas à Joie. Le ministère public avait dit au début ici, le jeep... Lui-même, laissez le ministère, lui-même, le concerné, dit non, moi j'étais là-bas à Kingabwa, Kingabwa là-bas. Je voulais rentrer parce que c'était la fête de la patrouille, je voulais passer par Béatrice. Comment lui là? Je ne savais pas il va voir. Je ne Et savais même pas... s'il a vu, ils étaient déjà passés. Pourquoi ne pas dire, monsieur, il y a un poste de police là-bas? Vous ne savez pas qu'il y a un poste de police là-bas? Mais c'est le président, j'ai minuit, moi j'étais chez moi à la maison, j'étais de me reposer. Sous-lieutenant Kazak, lorsque les frères de Platini sont arrivés dans votre bureau, quelle a été votre attitude et leur attitude? Oui, quand le frère de M. Platini était arrivé au bureau, on était vraiment à bon terme. J'ai fait seulement les bons offices, je lui ai donné les conseils concernant leurs frères, c'est tout. Ont-ils donné l'argent? Non, rien du tout. Être là comme témoin de l'événement. Voilà. Vous avez comparé Oui, monsieur le président. à la police judiciaire, au bataillon pénal. Non, je n'ai pas comparé au niveau du bataillon pénal. Vous avez comparé à votre unité. Dans l'unité. Vous êtes un médecin traitant, n'est-ce pas le bureau? Plutôt orientez votre ami d'amener les dossiers au bureau D ou bien les amis qui vous ont appelé d'appeler la police. Les collègues lui-même l'avaient bien parlé ici que quand il était arrivé à l'unité, tous les bureaux étaient fermés. Ce n'était pas moi qui a parlé de ça, c'était les collègues lui-même. Ce n'était pas moi.